Aujourd'hui, je vais vous parler du cycle de vie juridique de votre entreprise. Et attention, c'est bien plus important que ce que vous pouvez penser. Aujourd'hui, nous allons parler du cycle de vie juridique de votre entreprise. Et c'est très important, car en fonction de l'évolution de votre activité, vous devez être en mesure d'adapter la forme juridique de votre société. Et cela va avoir des conséquences fiscales importantes au niveau de votre entreprise, mais également de votre impôt sur le revenu. C'est pourquoi vous devez parfaitement maîtriser ces facteurs. Et pour tout vous expliquer, je vais faire un schéma. Donc le cycle de vie d'une entreprise, qu'est-ce que c'est? Donc on peut espérer qu'en fonction du temps qui passe, eh bien, le chiffre d'affaires augmente progressivement. Donc en fonction du temps et du chiffre d'affaires, eh bien, il y a une forme juridique qui convient. Dans cette zone-ci, c'est l'auto-entreprise qui convient le mieux. Puisqu'on ne dépasse pas un certain seuil de chiffre d'affaires, on a l'autorisation d'exercer sous forme d'auto-entreprise. Cela vous permet de tester l'activité. Il y a peu de formalités de création et également d'administration, donc c'est assez simple à créer, c'est assez simple à administrer et à gérer. Ensuite, si le chiffre d'affaires se développe, on peut être en entreprise individuelle. En entreprise individuelle, il n'y a plus de plafond de chiffre d'affaires, il n'y a plus de seuil de chiffre d'affaires. Au même titre que pour l'auto-entreprise, vous exercez en nom propre, sous votre nom à vous. On ne crée pas de société. Si l'activité se développe encore, ou alors si vous avez comme prévision d'avoir une activité plus importante, on peut créer une société sous la forme SAS ou SASU pour unipersonnel s'il y a un seul associé, ou encore une SARL ou EURL si c'est une SARL avec un seul associé. À partir du moment où vous créez une société, vous pouvez être soit en auto-entreprise, soit opter pour l'entreprise individuelle, soit être en société directement. Ce n'est pas obligé de passer automatiquement par l'auto-entreprise, puis l'entreprise individuelle, puis la SAS ou la SARL. Vous pouvez directement attaquer en entreprise individuelle ou directement vous lancer en SAS ou en SARL. Voilà, j'espère que vos idées sont plus précises sur la forme juridique adaptée à votre activité. Si vous avez des questions sur chacune des formes juridiques, n'hésitez pas à l'écrire dans l'espace commentaire. Et je ferai des vidéos pour présenter chacune de ces formes. En attendant, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de mes conseils. J'espère que cela vous aura été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas également à partager cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.